La Corée du Sud, on te le vend comme un Disneyland. Des dramas parfaits, des idols stylés. La vraie Corée, c'est une société complexe, parfois dure, souvent injuste. Et pour l'aimer, il faut accepter tous les côtés. On va casser le mythe. Derrière les néons et le soft power, il y a une pression énorme. La Corée, c'est le pays du Hell Joseon, l'enfer coréen. Quoi? Parce que chaque génération est obsédé par la réussite, au point de sacrifier sa santé, son sommeil et parfois sa vie. Les jeunes dorment à peine près de 4 heures par jour. Les adultes enchaînent des semaines de plus de 60 heures de travail. Et les conséquences sont réelles. Et le taux de suicide est le plus élevé de l'OCDE. Plus de 12 000 morts en 2023. Mais ça ne s'arrête pas là. Cette société est hyper patriarcale. Les femmes qui osent dénoncer les injustices sont traitées de mafia du féminisme, insultées et parfois harcelé en ligne. Mais malgré les critiques, le féminisme reste vital dans ce pays, où l'écart des salaires et les discriminations sont encore massifs. Les crimes sexuels explosent, notamment en ligne. Le scandale du NTH Room a révélé l'ampleur du problème. Des milliers de femmes piégées, filmées, vendues à des groupes fermés sur Telegram. Beaucoup d'hommes impliqués sont sortis impunis, dont des célébrités et des hommes politiques. Les spycam crimes, caméras cachées dans les toilettes ou hôtels, sont endémiques. C'est un problème que la société tente de minimiser, alors que des vies sont détruites tous les jours. Ceux qui rêvent de K-drama, même les relations sont superficielles. Ghosting rapide, couples qui ne vivent que pour l'image. On se met très vite ensemble et on se sépare très rapidement. Activités et cafés calibrés pour Instagram. Tout est vitrine. Tout est décor. Pour comprendre cette pression, il faut revenir à l'histoire. Colonisation japonaise, 1910-1945. Filiation, exploitation, effacement culturel. Guerre de Corée, 1950-1953. Des millions de morts, une nation coupée en deux. Des familles séparées. Dictature militaire et reconstruction économique rapide. Génération sacrifiée pour un miracle industriel. Cette histoire explique beaucoup sur la mentalité coréenne actuelle. On continue de vendre cette image parfaite au monde. K-pop, drama, technologie, mais si tu ne regardes que ça, tu ne vois pas la Corée réelle. Celle des jeunes qui souffrent, des femmes qui se battent contre le patriarcat. Pour avoir vécu en Corée sur de longues périodes, sur plusieurs années, des minorités ou des étrangers sont souvent discriminés. Et oui, même les Vietnamiens, les Cambodgiens ou autres Asiatiques du Sud-Est peuvent être regardés de haut. Une hiérarchie invisible mais qui fait mal. Quand tu es touriste, ce n'est pas la même chose que quand tu y vis. Alors la Corée du Sud, ce n'est pas Disneyland. C'est un pays magnifique, riche culturellement, mais qui souffre encore de ses blessures historiques et de ses contradictions modernes. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Pour aimer un pays, il faut l'aimer dans tous ses aspects, ses lumières et ses ombres.